Je trouve pas mes clous de girofle. Depuis sa naissance, Christophe est malvoyant profond. À 57 ans, il ne distingue que de vagues ombres, ce qui ne l'a pas empêché de s'accomplir dans sa passion, la cuisine. Tu sables, tu te rappelles comment on fait pour sabler, hein? On ne fait pas des paquets, on essaye de faire du sable. Après avoir tenu son propre restaurant, il donne aujourd'hui des cours. Ce jour-là, c'est chez lui, à Étretat, qu'il reçoit ses élèves. Au menu, poulet au blanc et tarte citrouille noix de coco. Tu vois? Ouais, t'es pas mal là. Regarde, t'es pas mal. Il faut que tu mettes un tout petit peu d'eau encore, mais vraiment... Pour les superviser, il a ses techniques. Par exemple, les cuissons, moi je sais à l'odeur tout de suite. Ça peut être, oui, le toucher, l'odeur, et puis aussi, je demande aussi aux élèves où on en est. Alors pour ses élèves, sa malvoyance ne ralentit en rien leur apprentissage. 25 centilitres de crème j'ai pas fait ça. Et on ajoutera la citrouille compotée. On voit qu'il est super précis, quand bien même il ne voit pas les choses. Il sait très bien ce qu'on fait sans forcément nous voir. Donc tous ses sens sont en action. Voilà. Là, ça fait toujours une sauce épaisse. Hein. Donc tu continues, il faut que ça soit un petit peu liquide. Sans la vue, Christophe a développé ses autres sens pour compenser. Une autre approche de la cuisine, qui est aujourd'hui un atout qu'il veut transmettre. Là, tu détailles la pâte, non? Là c'est l'aile. Nel, bah, tu la détailles, non? Bah vas-y. Les capacités que je vais développer, ils peuvent les avoir s'ils le veulent. C'est-à-dire découvrir un nouveau champ d'investigation par le goût, par l'oreille. Tu fais un dessin pour qu'on voit encore l'orange de la citrouille. Au contact de personnes valides, Christophe veut également faire évoluer leur regard sur les malvoyants et prouver que l'intégration des handicapés dans la société n'est peut-être pas si compliquée que ça. C'est délicieux, hein.